Eh bien salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo assez inédite puisque c'est un tuto nœud de pêche. Donc dans celle-ci je vais vous montrer différents nœuds, que ce soit des nœuds de raccord ou alors des nœuds pour relier à tout ce qui est agrafe ou directement tête plombée. Donc ici je vous ai mis le matériel que j'utilise en général. Donc la tresse que j'utilise principalement, c'est la Favorite X1 18 centièmes 9 kg. C'est celle que j'utilise pour ma canne light. Et par exemple ici pour ma canne à brocher, j'ai du 24 centièmes et c'est celle-ci que j'utilise. Également j'ai une petite agrafe pour réaliser les nœuds. Et puis on est parti. Donc pour le premier nœud, il va s'agir d'un nœud de raccord. Vous prenez le fluorocarbone comme ceci, vous faites un tour et vous repassez dedans et ça va vous donner un magnifique nœud de 8 qu'on va serrer très légèrement. Hop. Voilà, on le serre légèrement pour avoir un beau nœud de 8 juste ici. On va prendre notre morceau de tresse et on va passer à l'intérieur du nœud de 8 une première fois et on repasse dans l'autre sens dans le nœud de 8. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, regardez bien. Vous êtes passé à l'intérieur du nœud de 8 dans les deux sens. Vous allez faire des tours autour du fluorocarbone en maintenant une pression sur le nœud de 8. On fait un tour, deux tours. On peut en faire une dizaine. Ça dépend de vos diamètres, de vos fils. Voilà. Donc là, on a fait quelques tours. On peut faire le retour, c'est pas obligé, mais ça permet une meilleure solidité du nœud. Voilà. Quand vous avez fait quelques tours au retour, on fait comme ce qu'on a fait au début. On prend la tresse, on la passe une première fois dans le nœud de 8, comme ici. On reprend la tresse et on la repasse dans le fluorocarbone. Voilà. Donc là, vous voyez bien, on a fait l'aller-retour, on est bien passé. On peut serrer en tirant bien sur tous les fils, notamment la tresse qui va venir embuter sur le fluorocarbone. Là, on tire. Et voilà. Là, on a un premier super nœud de raccord, vraiment extrêmement facile à faire, qui passe très facilement dans les anneaux. On peut couper l'excédent de fil, de tresse et de fluorocarbone. Rien de plus simple. Un petit ciseau, pas trop au ras non plus, mais quand même bien proche du nœud. Hop, on coupe une première fois le fluorocarbone. Et au niveau de la tresse également, on peut rajuster un petit peu la longueur. On coupe, hop, avec un ciseau qui coupe bien. Tac. Et voilà, le premier nœud de raccord. Parfait, vous voyez, magnifique. Ensuite, le deuxième nœud qui m'accompagne tout le temps dans mes sessions de pêche, qui est vraiment d'une simplicité extrême, c'est un nœud pour raccorder à l'agrafe ou directement sur la tête plombée. On va passer une première fois dans l'œillet, juste ici. Voilà, vous voyez, je suis passé à l'intérieur. On va prendre un petit peu de fil, on fait une boucle, on met le doigt pour bloquer et on fait des tours comme ceci. Vous pouvez vous aider de vos deux mains pour aller plus vite. Quelques tours, pas besoin d'en faire trop en fonction du diamètre du fluorocarbone. Plus c'est fin en général, plus on en fait. Et plus le fluorocarbone est épais, moins il est nécessaire de faire beaucoup de tours. Voilà. Ensuite, on passe dans la boucle qu'on avait fait au début. On tire le tout. On serre. Et voilà, ça vient serrer tout seul. Embuter de l'agrafe. Un nœud extrêmement simple, extrêmement rapide, surtout très résistant. On peut à nouveau couper l'excédent pour avoir une belle finition. Tac. Et voilà, on a un super nœud pour notre fluorocarbone et notre agrafe. Troisième nœud, à nouveau un nœud de raccord, assez similaire au premier, mais cette fois-ci, vous voyez, on prend notre fluorocarbone, on fait une petite boucle, on passe dedans directement
sans faire de nœud de 8. Tac. On obtient une boucle comme ceci. On la serre un petit peu. On va prendre notre tresse. On va passer dans le petit anneau qu'on a créé avec notre fluoro. Voilà, parfait. Ensuite, on va bloquer avec notre doigt sur l'anneau qu'on vient de créer. On prend notre tresse et on fait des tours. Là, je vous conseille d'en faire un petit peu plus que sur le premier. Nœud de raccord. Voilà. Vous en faites une dizaine. Et là, il est vraiment conseillé de faire le retour sur celui-ci pour avoir une meilleure résistance. Tac. On fait le retour. Voilà. Une fois que vous avez fait le retour, on repasse dans l'anneau qu'on a créé au départ. On tire un petit peu la tresse pour bien l'enfiler. On tire sur le petit anneau qu'on a créé avec le fluorocarbone. On peut tirer un petit peu plus. On tire à nouveau sur la tresse. Et voilà, on a à nouveau un nœud superbe. Voilà, et on va pouvoir couper l'excédent pour qu'il passe parfaitement dans les anneaux. Voilà, ici au niveau du fluorocarbone, on laisse juste l'excédent. Là, hop. Et voilà, encore un nœud de raccord parfait qui passe super bien dans les anneaux. Il est très fin, vous voyez. Ensuite, quatrième nœud, à nouveau un nœud de raccord. C'est le nœud Albright. Il est assez connu celui-là. Donc, on va venir créer une boucle au niveau du fluorocarbone qu'on va maintenir avec le doigt. On va passer notre tresse dedans. Voilà, on passe bien la tresse. Et on va maintenir au niveau du raccord des deux. On fait des tours avec la tresse sur le fluorocarbone. Vous voyez, là, j'ai ma petite boucle qui dépasse. Voilà, je suis rentré ici. Je maintiens. Et là, je fais des tours autour des deux morceaux de fluorocarbone. Tac. Je fais plusieurs tours. On va en faire 5 ou 6 au moins. Six. Tac. Et important, ici, on va venir passer dans le sens inverse dans lequel on est rentré dans la boucle du fluorocarbone. On passe notre tresse ici. Tac. Et on va venir serrer le tout pour faire un beau nœud de raccord. Voilà. Celui-là, il est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup ce nœud Albright. Très solide également. Et il passe parfaitement dans les anneaux. Voilà. On peut couper à nouveau les excédents. Là, au niveau de la tresse, il y a de l'excédent. On peut venir couper ce qu'il faut. On prend un pont ciseau. On coupe bien au ras, mais pas trop non plus. Au cas où ça se dessert légèrement un jour. On coupe le deuxième excédent de fluorocarbone. Tac. Et on a là un superbe nœud Albright. Parfait. Enfin, le dernier nœud que je vais vous montrer, c'est un nœud qui est super simple et qui a vraiment beaucoup d'utilité. Vous prenez votre tresse comme ceci, il est vraiment très rapide. Vous faites une boucle comme ça. Vous passez autour de votre doigt et vous repassez. Vous faites comme un nœud normal. Voilà, ça vous crée une deuxième boucle. Vous passez votre morceau de tresse dedans. Tac. Vous serrez. Vous obtenez ici très facilement une boucle qui vous permet d'accrocher plein de choses. Vous prenez votre boucle, vous la passez dans l'œillet d'une agrafe ou d'une tête plombée, peu importe, une première fois. Et là, vous allez repasser l'agrafe dans l'œillet et hop, on ajuste un petit peu. Ça nous fait un nœud super simple et super rapide qui est plutôt solide. Après, je vous conseille de potentiellement le renforcer en refaisant une deuxième fois l'opération. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Alors voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo.
avec présentation de nœuds. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine sur Aventure de pêche pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!